Dans un monde qui ne cesse de parler, où le silence est souvent rempli par la prochaine notification, il existe une vérité que nous reconnaissons rarement. Les moments les plus bruyants de nos vies ne sont pas ceux remplis de bruit, mais ceux lourds de nos propres pensées et réflexions. C'est dans ces moments de solitude que nous nous trouvons face à face avec les questions les plus profondes de la vie et avec nos véritables nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cela signifie d'embrasser réellement la solitude? Est-ce simplement apprécier une tasse de café seul ou faire une promenade solitaire? Ou y a-t-il quelque chose de plus, une signification plus profonde, reconnue par les philosophes et penseurs depuis des siècles? La réponse réside dans la sagesse ancienne du stoïcisme, une philosophie qui célèbre le pouvoir de la solitude comme un chemin vers la découverte de soi, la résilience et la croissance personnelle. Les personnes qui chérissent leur temps seules partagent un ensemble fascinant de traits de personnalité qui les distinguent de la foule. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la solitude et à comprendre ce qui rend ces individus introspectifs si uniques? Rejoignez-nous dans un voyage captivant à travers les 10 traits de personnalité spéciaux des personnes qui aiment être seules et explorer comment les intuitions intemporelles du stoïcisme peuvent nous aider tous à trouver plus de sens et de but dans les moments de calme de nos vies. Préparez-vous à remettre en question vos idées sur la solitude et à découvrir un monde d'intuition profonde qui attendent d'être révélées. Le pouvoir du temps seul appelle. Êtes-vous prêt à répondre? Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « La solitude est ma force ». Merci. La connexion stoïque. Imaginez un sage philosophe assis seul sous les étoiles, perdu dans la contemplation. Cette image incarne l'essence du stoïcisme qui célèbre la solitude comme un sanctuaire pour la réflexion personnelle et la croissance. Marc Aurèle, l'empereur romain et célèbre philosophe stoïcien, a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible et moins troublée que dans son âme ». Cette affirmation simple mais profonde résume la vision stoïque de la solitude. Mais les stoïciens ne parlaient pas seulement de paix et de calme, ils voyaient la solitude comme un outil crucial pour développer la clarté de pensée, la résilience émotionnelle et le caractère moral. Sénèque, un autre stoïcien célèbre, l'a exprimé ainsi « L'esprit est comme l'estomac. Ce n'est pas combien vous y mettez qui compte, mais combien il digère. » En d'autres termes, ce n'est pas le temps passé seul qui compte, mais comment ce temps est utilisé. En explorant les traits de personnalité spéciaux des amateurs de solitude dans les sections suivantes, vous verrez comment ils s'alignent avec les principes et pratiques stoïciens, de la conscience de soi à la régulation émotionnelle, de la créativité à la ténacité mentale. Les qualités cultivées en embrassant la solitude sont les mêmes que celles que le stoïcisme cherche à nourrir. Mais ne nous croyez pas sur parole, demandez-vous comment embrasser la solitude pourrait vous aider à développer ces qualités dans votre propre vie. Quelles intuitions pourriez-vous tirer de la perspective stoïcienne sur le temps seul? Les réponses pourraient vous surprendre et peut-être même changer la façon dont vous voyez vos moments de solitude pour toujours. Ensuite, nous explorerons comment la solitude favorise l'indépendance et la conscience de soi, 2 traits clés qui distinguent les amateurs de solitude de la foule. Restez à l'écoute. Indépendance et conscience de soi. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent s'épanouir dans leur propre compagnie? Elles dégagent une confiance tranquille, une assurance qui vient de l'intérieur. Ce sont les personnes qui ont maîtrisé l'art de la solitude et, ce faisant, ont découvert une clé de la véritable indépendance et de la conscience de soi. Quand on est à l'aise d'être seul, on apprend à moins dépendre de la validation externe et davantage de sa propre boussole intérieure. On devient le capitaine de son propre navire, guidé par ses valeurs et ses aspirations. C'est l'essence de l'autonomie stoïcienne, la croyance que la véritable force vient de l'intérieur. Mais l'indépendance n'est pas seulement être autosuffisant, c'est aussi se connaître profondément. La solitude offre l'opportunité parfaite pour l'introspection, pour se poser des questions difficiles et faire face à ses propres vérités. Comme l'a dit Sénèque,
Le plus grand de tous les plaisirs est de savoir appartenir à soi-même. Imaginez le pouvoir de réellement vous appartenir, d'avoir une idée claire de qui vous êtes, de ce que vous défendez et de ce que vous voulez de la vie. C'est le cadeau de la conscience de soi, et c'est une qualité que les amateurs de solitude cultivent à chaque moment de calme contemplation. Alors, comment pouvez-vous puiser dans ce pouvoir transformateur de la solitude dans votre propre vie? Commencez par réserver du temps chaque jour pour la réflexion et la découverte de soi. Posez-vous des questions comme « Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui m'apporte joie et épanouissement? Quelle peur ou croyance limitante pourrait me retenir ?» En méditant sur ces questions dans le calme de la solitude, vous pourriez être surpris par les intuitions qui surgissent, et à chaque révélation vous serez un pas de plus vers la connaissance inébranlable de soi et la force intérieure du sage stoïcien. Mais les bienfaits de la solitude ne s'arrêtent pas là. Dans la section suivante, nous explorerons comment le temps seul peut supercharger votre créativité et vos compétences en résolution de problèmes, et comment les stoïciens ont exploité ce pouvoir pour atteindre la grandeur. Préparez-vous à libérer votre génie intérieur. Créativité et résolution de problèmes. Imaginez une figure solitaire penchée sur un bureau, perdue dans ses pensées. Soudain, une étincelle d'inspiration s'allume et elle se met en action, griffonnant ou tapant furieusement. C'est la magie de la solitude à l'œuvre, l'alchimie de la créativité et de la résolution de problèmes qui se produit quand nous nous donnons l'espace pour penser profondément et sans interruption. Certains des plus grands esprits du monde, d'Albert Einstein à Maya Angelou, ont attribué leur temps seul comme un facteur clé de leurs travaux révolutionnaires. Comme l'a dit Einstein lui-même, la monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. Mais pourquoi la solitude est-elle un catalyseur si puissant pour la créativité? Une raison est qu'elle nous permet d'échapper aux distractions et aux bruits de la vie quotidienne et d'entrer dans un état de concentration profonde. Dans cet état, nos esprits sont libres d'errer, de faire des connexions et d'explorer des idées sans la pression des influences extérieures. De plus, la solitude offre un espace pour ce que les psychologues appellent l'incubation, le processus par lequel notre cerveau continue de travailler sur des problèmes et de générer des intuitions même quand nous n'y pensons pas activement. Avez-vous déjà eu un moment eureka sous la douche ou lors d'une promenade solitaire? C'est l'incubation en action. Les stoïciens aussi reconnaissaient le pouvoir de la solitude pour la créativité et la résolution de problèmes. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible et moins troublé que dans son âme. » Il comprenait que les réponses aux plus grands défis de la vie résident souvent en nous, attendant d'être découvertes dans des moments de calme introspection. Alors, comment pouvez-vous exploiter le pouvoir créatif de la solitude dans votre propre vie? Une manière est de réserver du temps chaque jour pour un travail profond, des blocs de temps concentrés et ininterrompus pour aborder vos tâches et projets les plus importants. Pendant ce temps, éteignez votre téléphone, fermez vos emails et donnez-vous la permission de vous perdre dans le flux de votre travail. Une autre stratégie est de chercher la solitude dans la nature, que ce soit une randonnée dans les bois, une baignade dans l'océan ou simplement un moment de calme dans un parc voisin. Il y a quelque chose dans la majesté du monde naturel qui a le don de débloquer notre potentiel créatif et d'inspirer de nouvelles perspectives. À mesure que vous faites de la place pour la solitude dans votre vie, prêtez attention aux idées et intuitions qui surgissent dans les moments de calme. Notez-les dans un carnet ou un mémo vocal et voyez où elles vous mènent. Qui sait, votre prochaine grande percée pourrait être à un moment de solitude près. Ensuite, nous explorerons la fascinante connexion entre l'introversion et la solitude et comment les stoïciens peuvent nous apprendre à embrasser notre calme intérieur. Restez à l'écoute. Introversion et réflexion profonde. Imaginez une fête animée remplie de rires, de bavardages et de musique. Alors que certaines personnes s'épanouissent dans cette atmosphère vivante, d'autres peuvent se sentir épuisées et dépassées, aspirant à un coin tranquille pour se ressourcer. Si vous vous trouvez dans cette dernière catégorie, vous n'êtes pas seul. En fait,
vous faites peut-être partie des 25 à 40% de la population qui s'identifie comme introverti. Mais qu'est-ce que l'introversion exactement et comment se rapporte-t-elle au pouvoir de la solitude? Contrairement à la croyance populaire, l'introversion n'est pas synonyme de timidité ou de maladresse sociale. C'est plutôt une préférence pour des environnements calmes et à faible stimulation qui permettent une réflexion profonde. Les introvertis sont souvent les observateurs dans une pièce, ceux qui écoutent attentivement et remarquent des détails subtils que d'autres pourraient manquer. Ce sont les penseurs profonds qui apprécient l'opportunité d'explorer des idées et des concepts en profondeur, sans les distractions d'une interaction sociale constante. Cette préférence pour la solitude et la réflexion profonde est un trait clé de nombreux philosophes stoïciens. Marc Aurèle, par exemple, était connu pour sa nature introspective et son habitude de se retirer dans la solitude pour réfléchir aux grandes questions de la vie. Dans ses Pensées pour moi-même, il écrivait « Il est en ton pouvoir de te retirer en toi-même chaque fois que tu le désires. La parfaite tranquillité consiste dans l'ordre de l'esprit, le domaine de ton propre esprit. Pour les introvertis et les penseurs profonds, la solitude fournit un sanctuaire, un espace pour se ressourcer, réfléchir et s'engager avec des idées à un niveau profond. C'est dans ces moments de calme qu'ils ont souvent leurs percées et épiphanies les plus perspicaces. Alors, comment pouvez-vous cultiver le pouvoir de l'introversion et de la réflexion profonde dans votre propre vie? Une manière est de créer une forteresse de solitude, un espace dédié où vous pouvez vous retirer pour penser, lire ou simplement être seul avec vos pensées. Une autre stratégie est de pratiquer l'écoute active dans vos interactions avec les autres. Au lieu de vous précipiter pour remplir le silence ou dominer la conversation, faites un pas en arrière et écoutez vraiment ce que l'autre personne dit. Posez des questions réfléchies et prenez le temps de considérer leur perspective avant de répondre. En embrassant votre introversion et en faisant de la place pour la réflexion profonde, vous pourriez découvrir que vous avez une plus grande capacité d'empathie, de créativité et de résolution de problèmes. Vous pourriez aussi découvrir un nouveau sentiment de paix intérieure et d'acceptation de soi en apprenant à honorer vos propres besoins et préférences. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse vient de la connaissance de soi. Et pour les introvertis et les penseurs profonds, cette connaissance de soi fleurit souvent dans les moments de calme de la solitude. Mais les bienfaits de la solitude ne s'arrêtent pas là. Dans la prochaine section, nous explorerons comment le temps seul peut nous aider à réguler nos émotions et à réduire le stress, et comment les stoïciens peuvent nous guider sur ce chemin vers la paix intérieure. Restez à l'écoute. Régulation émotionnelle et réduction du stress. Imaginez un lac tranquille, sa surface lisse et non perturbée. Maintenant, imaginez une pierre lancée au centre du lac, envoyant des ondulations se propageant en cercles concentriques. La pierre représente les stress et les bouleversements de la vie quotidienne. Mais avec le temps et le calme, le lac revient à son état initial de calme. C'est le pouvoir de la solitude pour la régulation émotionnelle et la réduction du stress. Quand nous nous éloignons des exigences et des distractions du monde et nous donnons du temps pour être seuls, nous créons un espace pour que nos esprits et nos cœurs se calment, comme la surface du lac. Les stoïciens comprenaient cela intuitivement. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « L'esprit doit être détendu, il s'élèvera amélioré et plus aigu après un bon repos ». Il reconnaissait que la solitude offre une occasion cruciale de repos, de réflexion et de traitement émotionnel. Dans les moments de solitude, nous pouvons prendre du recul par rapport à la chaleur de nos émotions et prendre du recul sur nos expériences. Nous pouvons nous poser des questions comme « Qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment ? Ma réponse est-elle proportionnelle à la situation ? De quoi ai-je besoin en ce moment pour me sentir ancré et en paix ?» Ce type de réflexion est la clé pour développer l'intelligence émotionnelle, la capacité de reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions et celles des autres. Mais la solitude ne consiste pas seulement à gérer des émotions négatives, c'est aussi cultiver des émotions positives. Quand nous nous donnons du temps pour être seuls, nous créons un espace pour que la joie, la gratitude et l'émerveillement surgissent spontanément. Nous pouvons savourer les plaisirs simples de la vie, un beau coucher de soleil, un repas satisfaisant,
un moment de connexion avec un être cher sans la pression de devoir être performant ou la peur du jugement. De plus, il a été prouvé que la solitude a des effets puissants de réduction du stress sur le corps et l'esprit. Des études ont montré que passer du temps seul peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, réduire l'inflammation et même stimuler le système immunitaire. Alors, comment pouvez-vous intégrer le pouvoir anti-stress de la solitude dans votre propre vie? Une manière est de pratiquer la pleine conscience, l'acte de prêter attention au moment présent, sans jugement. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou simplement prendre quelques minutes pour s'asseoir en silence, la pleine conscience peut vous aider à cultiver la paix intérieure et la résilience émotionnelle. Une autre stratégie est de tenir un journal, un espace privé où vous pouvez traiter vos pensées et vos sentiments sans crainte de censure ou de critique. L'écriture peut être un outil puissant pour la découverte de soi et la libération émotionnelle, ainsi qu'un moyen de suivre votre croissance personnelle au fil du temps. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais nous pouvons contrôler notre réponse. En cultivant la régulation émotionnelle et le calme intérieur grâce à la solitude, nous devenons les maîtres de nos propres esprits et cœurs. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Avec le pouvoir de la solitude de votre côté, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête avec grâce et résilience. Ensuite, nous explorerons comment la solitude peut nous aider à développer une ténacité mentale inébranlable et comment les stoïciens peuvent nous guider sur ce chemin vers la force intérieure. Ne partez pas. Résilience et ténacité mentale. Imaginez un arbre solitaire se tenant droit au milieu d'une tempête déchaînée. Les vents hurlent et la pluie tombe, mais l'arbre reste enraciné, ses branches se balançant mais ne se cassant jamais. C'est l'image de la résilience et de la ténacité mentale, la capacité de résister à l'adversité et d'en sortir plus fort de l'autre côté. Pour ceux qui embrassent le pouvoir de la solitude, cette force intérieure n'est pas seulement une métaphore, c'est un mode de vie. Quand nous passons du temps seuls, nous avons l'opportunité de confronter nos propres pensées, peurs et limites de front. Nous apprenons à compter sur nous-mêmes, à faire confiance à notre propre jugement et à trouver de la force face aux défis. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Il comprenait que la véritable résilience ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la force de nos propres esprits et cœurs. Dans les moments de solitude, nous pouvons cultiver cette ténacité mentale en pratiquant l'autodiscipline, en fixant des objectifs et en nous poussant hors de notre zone de confort. Nous pouvons apprendre à embrasser l'inconfort comme une opportunité de croissance plutôt que quelque chose à éviter à tout prix. Mais la résilience ne consiste pas seulement à serrer les dents et à persévérer. Il s'agit aussi de savoir quand se reposer, se ressourcer et chercher du soutien. La solitude offre un espace pour prendre soin de soi et pratiquer la compassion envers soi-même, nous permettant de nous nourrir de manière à renforcer nos réserves mentales et émotionnelles. De plus, la solitude peut nous aider à développer une mentalité de croissance, la croyance que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées par le travail acharné. Quand nous passons du temps seuls, nous avons l'opportunité de réfléchir à nos progrès, d'apprendre de nos erreurs et de fixer de nouveaux objectifs pour le développement personnel et professionnel. Alors, comment pouvez-vous exploiter le pouvoir de la solitude pour construire la résilience et la ténacité mentale? Une manière est de pratiquer la thérapie par l'exposition, en confrontant progressivement vos peurs et vos anxiétés dans un cadre contrôlé. Que ce soit parler en public, les hauteurs ou les situations sociales, faire face à vos peurs par petites doses peut vous aider à construire confiance et courage avec le temps. Une autre stratégie est de cultiver une boîte à outils de mécanismes d'adaptation, des moyens sains de gérer le stress et l'adversité, tels que l'exercice, l'art, la musique ou le temps passé dans la nature. En ayant une variété d'outils à votre disposition, vous serez mieux équipé pour faire face à tous les défis qui se présentent à vous. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que le chemin vers la paix intérieure et la satisfaction
réside non pas dans l'évitement des difficultés, mais dans l'apprentissage de les naviguer avec sagesse et grâce. Comme l'a dit Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. En embrassant le pouvoir de la solitude pour construire la résilience et la ténacité mentale, vous serez capable d'affronter n'importe quelle tempête et d'en sortir plus fort, plus sage et plus compatissant de l'autre côté. Mais les bienfaits de la solitude ne s'arrêtent pas là. Dans la prochaine section, nous explorerons comment le temps seul peut nous aider à vivre de manière plus authentique et comment les stoïciens peuvent nous guider sur ce chemin vers la réalisation de soi. Restez à l'écoute. Authenticité et non-conformité. Dans un monde qui célèbre souvent la conformité et le fait de s'intégrer, il y a quelque chose de rafraîchissant et audacieux chez ceux qui osent se démarquer, ceux qui marchent au rythme de leur propre tambour, guidés par leurs propres valeurs et convictions. Ce sont les personnes qui ont découvert le pouvoir de l'authenticité et de la non-conformité, et souvent, ce sont celles qui trouvent du réconfort dans la solitude. Quand nous passons du temps seuls, nous avons l'opportunité de faire taire le bruit du monde et d'écouter notre propre voix intérieure. Nous pouvons nous poser des questions comme « Que crois-je vraiment ? Quel genre de personne veux-je être ? Quelles valeurs veux-je vivre ?» Répondre à ces questions demande du courage, le courage d'être vrai envers soi-même, même si cela signifie aller à contre-courant. Mais comme les stoïciens nous l'enseignent, vivre authentiquement est la clé d'une vie bien vécue. Épictète, dans ses entretiens, écrivait « Si tu veux progresser, sois content d'être considéré comme insensé et stupide ». Il comprenait que la véritable croissance et réalisation de soi exige souvent que nous nous libérions des attentes et des jugements des autres. Dans la solitude, nous avons l'espace pour explorer nos propres croyances, valeurs et aspirations, sans la pression de la conformité. Nous pouvons expérimenter de nouvelles idées, essayer différentes façons d'être et découvrir ce qui nous passionne vraiment à l'intérieur. Mais vivre authentiquement n'est pas seulement une question d'expression de soi, c'est aussi une question d'acceptation de soi. Quand nous passons du temps seuls, nous avons l'opportunité de faire la paix avec nos propres imperfections, d'embrasser nos bizarreries et idiosyncrasies et de nous aimer tels que nous sommes. De plus, la solitude peut nous aider à développer le courage de défendre ce en quoi nous croyons, même face à l'opposition. Quand nous avons passé du temps à nous connaître et à comprendre ce que nous représentons, nous sommes plus susceptibles de parler et d'agir quand nous voyons une injustice ou un tort dans le monde. Alors, comment pouvez-vous cultiver le pouvoir de l'authenticité et de la non-conformité grâce à la solitude? Une manière est de pratiquer la réflexion personnelle, en prenant du temps chaque jour pour tenir un journal, méditer ou simplement s'asseoir en silence et se vérifier soi-même. Demandez-vous, est-ce que je vis en alignement avec mes valeurs? Suis-je vrai envers moi-même dans mes relations, mon travail et mes choix quotidiens? Une autre stratégie est de rechercher des modèles et des mentors qui incarnent le type d'authenticité et de non-conformité que vous admirez. Lisez des livres, regardez des interviews et entourez-vous de personnes qui vous inspirent à être votre meilleur moi, le plus authentique. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de vivre une vie de vertu et de but. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. En embrassant le pouvoir de la solitude pour cultiver l'authenticité et la non-conformité, vous serez bien parti pour vivre une vie qui est unique et intransigeante. Ensuite, nous explorerons comment la solitude peut approfondir notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et comment les stoïciens peuvent nous guider sur ce chemin vers la croissance spirituelle. Restez à l'écoute. Croissance spirituelle et connexion. Avez-vous déjà ressenti un sentiment de crainte et d'émerveillement en regardant les étoiles par une nuit claire ou expérimenté un profond sentiment de paix en étant assis près d'un ruisseau bouillonnant au cœur d'une forêt? Ces moments de solitude dans la nature ont une manière de remuer quelque chose de profond en nous, un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement la nature qui peut évoquer ce sentiment. Pour de nombreuses personnes, la solitude est une porte d'entrée vers la croissance spirituelle et la connexion.
que ce soit par la prière, la méditation ou simplement la réflexion tranquille. Les stoïciens comprenaient bien cela. Ils croyaient au concept de logos, le principe rationnel qui gouverne l'univers et connecte tous les êtres vivants. En nous alignant sur ce principe par une vie vertueuse et la réflexion personnelle, ils croyaient que nous pouvions atteindre un sentiment d'unité et de but. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Associe-toi à ceux qui te rendront meilleur. Accueille ceux que tu peux améliorer. Le processus est mutuel car les hommes apprennent en enseignant. Dans la solitude, nous avons l'opportunité de nous retirer en nous-mêmes, de nous connecter à notre propre sagesse intérieure et de cultiver un sens plus profond de la spiritualité. Que ce soit par la prière, la méditation ou simplement la réflexion tranquille, nous pouvons puiser dans une source de guidance et de force qui se trouve au-delà de nos propres personnes. De plus, la solitude peut nous aider à développer un plus grand sens de l'empathie et de la compassion pour les autres. Quand nous prenons le temps de comprendre nos propres pensées, sentiments et luttes, nous devenons mieux équipés pour comprendre et nous relier aux expériences de ceux qui nous entourent. Ce sens de la connexion et de la compassion est au cœur de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que nous faisons tout partie d'un plus grand ensemble et que nos actions ont des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. En cultivant la vertu et la sagesse grâce à la solitude, nous contribuons au bien commun de l'humanité. Alors, comment pouvez-vous exploiter le pouvoir de la solitude pour la croissance spirituelle et la connexion? Une manière est de créer une pratique quotidienne de méditation ou de prière en réservant du temps chaque jour pour calmer votre esprit, vous connecter à votre moi intérieur et cultiver un sentiment de paix et de but. Une autre stratégie est de chercher des occasions de solitude dans la nature, que ce soit par la randonnée, le camping ou simplement une promenade dans un parc voisin. S'immerger dans la beauté et l'émerveillement du monde naturel peut être un puissant rappel de notre place dans le grand schéma des choses. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur et l'épanouissement viennent non pas des circonstances extérieures, mais de la cultivation de la sagesse, de la vertu et de la paix intérieure. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Regarde en toi-même, en toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. » En embrassant le pouvoir de la solitude pour la croissance spirituelle et la connexion, vous vous ouvrez à un monde d'intuition profonde, de compassion et de but. Mais les bienfaits de la solitude ne s'arrêtent pas là. Dans la prochaine section, nous explorerons comment le temps seul peut en réalité enrichir nos relations avec les autres et comment les stoïciens peuvent nous guider sur ce chemin vers une connexion plus profonde. Restez à l'écoute. Amélioration des relations. Cela peut sembler contre-intuitif, mais passer du temps seul peut en réalité améliorer nos relations avec les autres. Quand nous prenons le temps de comprendre nos pensées, sentiments et besoins, nous devenons mieux équipés pour communiquer et nous connecter avec ceux qui nous entourent. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous réagi de manière brusque envers un être cher parce que vous vous sentiez stressé, anxieux ou submergé? Ou vous êtes-vous retiré d'un ami parce que vous étiez trop absorbé par vos propres pensées pour être pleinement présent? Dans la solitude, nous avons l'opportunité de traiter nos émotions, de clarifier nos propres besoins et désirs et de développer un sens plus fort de soi. Cette conscience de soi est la clé pour construire des relations authentiques et saines avec les autres. Les stoïciens comprenaient bien cela. Ils croyaient que la véritable amitié est basée sur la vertu et la croissance mutuelle, pas seulement sur des plaisanteries superficielles ou des intérêts partagés. En cultivant la sagesse et le caractère grâce à la solitude, nous devenons de meilleurs amis, partenaires et membres de la communauté. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Réfléchis longtemps avant d'admettre une personne à ton amitié, mais quand tu as décidé de l'admettre, accueille-la de tout ton cœur et de toute ton âme. » En d'autres termes, la véritable amitié exige discernement, vulnérabilité et engagement total, des qualités cultivées par la réflexion personnelle et la solitude. De plus, la solitude peut nous aider à développer une plus grande empathie et compassion pour les autres. Quand nous prenons le temps de comprendre nos propres luttes et vulnérabilités,
nous devenons plus attentifs aux luttes et vulnérabilités de ceux qui nous entourent. Nous apprenons à écouter plus profondément, à offrir du soutien plus volontiers et à pardonner plus facilement. Alors, comment pouvez-vous utiliser la solitude pour améliorer vos relations avec les autres? Une manière est de pratiquer l'écoute active, en donnant votre pleine attention à la personne avec qui vous parlez, sans interruption ni jugement. Ce type de présence et d'attention est un cadeau rare dans notre monde rempli de distractions. Une autre stratégie est de réserver du temps régulier pour la réflexion personnelle et le soin de soi, que ce soit par la tenue d'un journal, la thérapie ou simplement le temps tranquille seul. En prenant soin de votre propre santé émotionnelle et mentale, vous serez mieux équipé pour vous montrer pleinement et authentiquement dans vos relations avec les autres. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que nous sommes tous interconnectés, que nos actions et nos choix ont des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. En embrassant le pouvoir de la solitude pour cultiver la sagesse, l'empathie et la conscience de soi, nous contribuons au bien commun de toutes nos relations. Comme l'a dit Marc Aurèle, nous sommes tous concitoyens d'un même État, le monde. Grâce à la solitude, nous apprenons à être de meilleurs citoyens de ce monde, plus compatissants, plus connectés et plus profondément humains. Ensuite, nous explorerons le bénéfice ultime de la solitude, la cultivation de l'acceptation de soi et de la paix intérieure. Ne partez pas. Courage et acceptation de soi. Imaginez une figure solitaire debout au bord d'un vaste terrain inconnu. Elle n'a pas de carte, pas de boussole, pas de guide, seulement son propre esprit, courage et détermination pour naviguer sur le chemin à venir. C'est le voyage de la découverte de soi, la quête ultime pour l'acceptation de soi et la paix intérieure. Et c'est un voyage souvent entrepris seul. Dans la solitude, nous nous trouvons face à face avec nous-mêmes, nos peurs les plus profondes, nos rêves les plus chers et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous confrontons les parties de nous-mêmes que nous avons peut-être évitées ou niées, et nous apprenons à les embrasser avec compassion et compréhension. Cela demande un courage immense, le courage d'être vulnérable, d'être imparfait et de s'aimer malgré tout. C'est un courage forgé dans le creuset de la solitude. Les stoïciens comprenaient bien cela. Ils croyaient que le véritable bonheur et l'épanouissement ne viennent pas de la validation externe ou du succès matériel, mais de vivre une vie de vertu et de maîtrise de soi. Et le chemin vers la maîtrise de soi, savait-il, est pavé d'acceptation de soi. Épictète, dans ses entretiens, écrivait « Ne demande pas que les choses se passent tout comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et tu iras bien. » En d'autres termes, la véritable paix vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, y compris la réalité de nous-mêmes, avec tous nos défauts et imperfections. Il s'agit de laisser aller le besoin d'être parfait et d'embrasser le voyage de la croissance et de la découverte de soi. Et la solitude offre le cadre parfait pour ce voyage. Quand nous sommes seuls, nous avons l'espace pour confronter nos propres pensées et émotions sans distraction ni jugement. Nous pouvons pratiquer la compassion envers soi-même, nous pardonner pour nos erreurs passées et fixer des intentions pour l'avenir. De plus, la solitude peut nous aider à développer un plus grand sens de la confiance en soi et de la connaissance intérieure. Quand nous passons du temps seuls, nous apprenons à compter sur notre propre jugement, à écouter notre propre intuition et à prendre des décisions qui s'alignent avec nos valeurs et croyances les plus profondes. Alors comment pouvez-vous cultiver le courage et l'acceptation de soi qui viennent de la solitude? Une manière est de pratiquer le travail du miroir, en se regardant dans le miroir chaque jour et en prononçant des mots d'amour, d'acceptation et d'encouragement. Cela peut sembler maladroit ou inconfortable au début, mais avec le temps, cela peut être un outil puissant pour renforcer l'estime de soi et la compassion envers soi-même. Une autre stratégie est de réserver régulièrement du temps pour la réflexion personnelle et la fixation d'objectifs, en faisant le point sur où vous en êtes dans la vie, ce que vous voulez accomplir et quelles étapes vous devez franchir pour y arriver. En vous concentrant sur la croissance personnelle et l'amélioration de soi,
vous déplacez l'accent de la validation externe vers l'accomplissement interne. Souvenez-vous, les stoïciens nous enseignent que le chemin vers la paix intérieure est pavé de conscience de soi, de discipline et d'acceptation de soi. Comme l'a dit Sénèque, le plus puissant est celui qui a lui-même en son propre pouvoir. En embrassant le pouvoir de la solitude pour cultiver le courage et l'acceptation de soi, vous entrez dans ce pouvoir, le pouvoir de vivre une vie d'authenticité, de but et de paix intérieure inébranlable. Et avec cela, nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble. Mais le voyage de la découverte de soi ne se termine jamais vraiment. C'est une poursuite de toute une vie, enrichie et approfondie par le pouvoir de la solitude. Prenons un moment pour réfléchir au voyage que nous avons entrepris ensemble. Nous avons exploré les 10 traits de personnalité spéciaux des personnes qui aiment être seules. L'indépendance et la conscience de soi, la créativité et la résolution de problèmes, l'introversion et la réflexion profonde, la régulation émotionnelle et la réduction du stress, la résilience et la ténacité mentale, l'authenticité et la non-conformité, la croissance spirituelle et la connexion, l'amélioration des relations, et enfin le courage et l'acceptation de soi. Et à travers tout cela, nous avons vu comment la sagesse ancienne du stoïcisme fournit un cadre puissant pour comprendre et exploiter le pouvoir de la solitude. Les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur et l'épanouissement ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de la cultivation de la vertu, de la sagesse et de la paix intérieure, tous favorisés par le temps seul. Mais les bienfaits de la solitude ne sont pas seulement personnels, ils se répercutent sur le monde qui nous entoure. Quand nous prenons le temps de nous comprendre et de nous accepter, nous devenons mieux équipés pour comprendre et accepter les autres. Quand nous cultivons la résilience et la ténacité mentale, nous devenons mieux capables de faire face aux tempêtes de la vie et de soutenir ceux qui nous entourent. Et quand nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes grâce à la croissance spirituelle et à la réflexion, nous contribuons au bien commun de toute l'humanité. Alors, en fermant ce chapitre de notre voyage ensemble, je vous invite à continuer à explorer le pouvoir de la solitude dans votre propre vie. Réservez du temps chaque jour pour la réflexion tranquille, la découverte de soi et la croissance intérieure. Embrassez l'inconfort et la vulnérabilité qui viennent avec le fait de se confronter à soi-même et faites confiance au voyage de l'acceptation de soi. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous faites partie d'un plus grand ensemble, une tapisserie de l'humanité tissée ensemble par les fils de nos expériences partagées, luttes et triomphes. En embrassant le pouvoir de la solitude, vous contribuez à la force et à la beauté de cette tapisserie. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille ». En prenant soin de vous grâce à la solitude et à la réflexion personnelle, vous prenez soin de la grande ruche de l'humanité. Alors allez de l'avant avec courage, avec sagesse et avec un cœur ouvert. Le voyage de la découverte de soi vous attend et le pouvoir de la solitude sera votre guide. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces intuitions, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient également bénéficier du pouvoir de la solitude. Souvenez-vous, alors que vous continuez sur votre chemin, vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie d'une communauté de chercheurs, tous aspirant à une plus grande conscience de soi, compassion et paix intérieure. Ensemble, changeons le monde, un moment de solitude à la fois, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que vous restiez connectés au Créateur, trouvant force et guidance à chaque étape de votre voyage.